toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Et de deux, on reparle de notre monnaie commune, le franc CFA. Cette semaine, avec un expert de renom, le professeur d'économie Meissa Babou, une réflexion poussée va être menée. Pour rappel, le 11 janvier 1994, sous la pression du Fonds monétaire international, le FMI, la France a lâché ses protégés de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et des Comores en décidant d'une dévaluation de 50% en vue d'apporter une thérapie de choc aux pays de la zone franc. Alors, pour des interrogations, on se demande si cette dévaluation du franc CFA a boosté nos économies ou bien est-ce que le franc CFA dévalué va être utile à nos économies. Autant d'interrogations qui trouvent réponse dans cet entretien que le professeur Meissa Babou nous a accordé. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous aurez conseillé aux pays de la zone franc de dévaluer le franc CFA? Moi, je crois que c'est peut-être la bourde, si on peut parler comme ça, des chefs d'État africains qui, à l'époque, ont accepté le principe sous prétexte que les pays africains étaient trop endettés. Cet endettement, selon ces experts, si on peut les appeler aussi comme ça, de la Banque mondiale, croyaient naïvement que la seule solution pour l'Afrique, c'était d'avoir une capacité d'exportation. Et ce faisant, ils ont considéré qu'il fallait dévaluer avec un objectif d'avoir une monnaie peut-être plus faible. Ce faisant, on pouvait avoir quand même une capacité d'exportation et limiter en même temps les importations, ce qui allait non seulement équilibrer la balance commerciale, mais permettre au pays d'avoir la capacité financière après exportation. Mais je crois que c'est mal connaître l'Afrique et ses réalités, parce que, qu'on se dit la vérité, hein, nous ne sommes pas des pays en fait de grande production, exportateurs de beaucoup de choses. À la limite, le pétrole tchadien, ivoirien, le bois gabonais, ou l'or ou le bauxite de la Guinée, mais nous n'avons pas en fait suffisamment de matière comme le phosphate sénégalais pour quand même prétendre être de grands producteurs. Et pire, c'est que si on pouvait même exporter, nous ne pouvons pas nous empêcher d'importer parce que on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Et quand on n'a pas l'autosuffisance alimentaire, on est obligé d'importer tout ce qu'on mange. Donc je crois qu'ils ont mis la charrue avant le bœuf. Je crois qu'il fallait réorienter l'économie dans une dynamique d'autosuffisance d'abord, avant quand même de vouloir nous dévaluer, ce qui est une catastrophe quand même. Et au moment où l'on parle de la probabilité d'une seconde dévaluation du franc CFA, est-ce que vous évaluez les conséquences que cela peut amener sur nos économies? Moi, je dis d'emblée, c'est inacceptable. Et si seulement les doyens politiques aujourd'hui et les autorités des pays africains n'ont pas le courage de dire non, ce sont les peuples qui risquent de se soulever. Et la société civile, je crois, que doit accompagner aussi ces mouvements-là pour que ça ne se passe pas. Si ça se passe, on sera mort. C'est-à-dire qu'on va multiplier aujourd'hui les prix par deux. Je dis, je répète, nous importons tout. Nous n'avons presque rien à exporter. On n'a pas suffisamment de production locale pour prétendre quand même à une deuxième dévaluation qui arrêterait les importations et qui signifierait qu'on consomme ce que nous produisons. Nous n'avons pas encore cette possibilité d'être autonome. Si on doit dévaluer, moi je dis, j'avertis, il faut que les intellectuels se lèvent, il faut que la société civile et les peuples se lèvent pour dire non à des hommes politiques qui n'ont pas le courage d'Abdoulaye Wade. Ça, je le dis, parce que Wade avait dit, non seulement il faut arrêter tout ça, mais il faut même qu'ils nous rendent nos réserves. On a tellement réservé d'argent que ce montant-là pouvait développer l'Afrique. Et aujourd'hui, ils le refusent. À votre avis, est-ce que le franc CFA est une monnaie qui s'impose dans l'échiquier mondial? Une monnaie que tu maîtrises, c'est un levier dans une voiture. C'est-à-dire que c'est à partir de la monnaie que tu vas définir ta politique économique. Un. Deuxièmement, à partir de ce levier-là, de la monnaie, que tu pourras jouer sur les taux d'intérêt. Nous sommes à 12%.
Les États-Unis sont à 0% de leur taux directeur. L'Europe est à entre 2-3% de leur taux directeur. Donc, ce sont des pays où pratiquement le crédit est libre et ne vaut absolument rien. Pourquoi alors nous, on nous confine dans 10, 15, 20%? Cela veut dire que c'est vraiment contre le développement de l'Afrique. C'est tout cela qu'il faut casser, qu'il faut reprendre notre indépendance, notre autonomie financière, décider nous-mêmes de notre politique monétaire pour quand même espérer pouvoir tendre vers un développement. Est-ce que vous militez en faveur du parrainage de la monnaie française sur le franc CFA en bourse? Nous parrainer en bourse, non. Moi, je dis, personne n'a peut-être parrainé la monnaie du Ghana, de la Tunisie ou du Maroc. Non, nous sommes une zone forte. Si nous sommes ensemble, nous pouvons être forts. Individuellement, l'Égypte est seule et elle est forte. Individuellement, la Tunisie est seule, elle est forte. Individuellement, le Maroc est seul, il est fort. Non, nous sommes, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des pays très puissants. Aujourd'hui, il y a le Tchad et son pétrole qui sont en route. Il y a déjà le Burkina Faso qui a une agriculture extraordinaire. Non, nous pouvons prendre notre destin en main, avoir notre monnaie et jouer comme toutes les autres monnaies à la bourse comme l'euro le fait. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que l'euro est tellement fort en tant qu'instrument, est tellement forte en tant que monnaie, que arrimé à l'euro, nous avons une monnaie forte. Alors que les pays qui exportent les mieux, comme la Chine, mais ont des monnaies qui ne valent rien du tout. Il faut avoir une monnaie assez faible, une monnaie de valeur moyenne. Mais si le franc CFA vaut aujourd'hui l'euro et le dollar, alors qu'on n'a pas la force de ces économies-là, cela veut dire que nous avons beaucoup trop surestimé cette monnaie-là. Mais quand ils vont nous dévaluer en nous maintenant, je dis bien, nous dévaluer et nous maintenir dans l'arrimage, je ne suis pas d'accord. Mais qu'on nous laisse nous-mêmes créer notre monnaie et nous auto-dévaluer. Et à nous de voir quel est normalement le niveau normal d'une bonne monnaie dans notre zone. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.